Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui nous permettra de corriger ces activités. Je vous demande dans l'activité 1 de montrer les conséquences d'un déséquilibre du microbiote sur la santé humaine grâce à des documents. Ces documents vous permettaient de rappeler la problématique, de saisir des informations, ce que j'encadrerai en rouge, de donner des chiffres encadrés en bleu lorsque vous avez des graphiques, afin de conclure sur le facteur qui modifie l'équilibre du microbiote et l'effet sur la santé qui est observé. Vous aviez plusieurs séries de documents. Dans le premier, on vous montrait comment le microbiote d'une personne mince pouvait être transmis à des souris, ou le microbiote d'une personne obèse ici pouvait être transmis aussi à des souris. Vous aviez 4 séries de souris, témoins, un transfert de microbiote par d'une personne mince, une personne obèse ou un coélevage que nous observerons avec plus de détails, puisque dans ce coélevage, il y avait une contamination des excréments des uns et des autres et qui donc faisait que ces microbiotes pouvaient donc changer au cours du temps. Ce premier document permettait de comprendre ce deuxième document où nous avions une variation de la masse graisseuse. Si nous regardons les témoins, ils étaient à -5 en pourcentage. Les souris avec un microbiote mince n'augmentaient pratiquement pas leur masse graisseuse, alors que celles qui avaient le microbiote d'une personne obèse avaient une augmentation de masse graisseuse de près de 10%. Lors du coélevage, où je vous rappelle, il y avait contamination par les souris, la variation de la masse graisseuse pour les souris ayant eu un microbiote obèse n'était que de 3% comparé à 10% tout à l'heure, et chez les souris ayant eu un microbiote mince, cela était pratiquement identique à l'expérience avant. L'injection du microbiote de personnes obèses influence donc la prise de masse graisseuse, et nous voyons que le coélevage réduit cette prise de masse graisseuse. Le troisième document nous permettait de comprendre qu'avant coélevage, les souris ayant reçu le microbiote MI mince avaient un nombre de bactéries correspondant à ces personnes en rouge représentées ici qui étaient faibles, et qu'après le coélevage, ces bactéries avaient colonisé l'intérieur de ces souris. Ce qui est intéressant, c'est d'observer que les bactéries ayant reçu le microbiote obèse au départ avaient donc ces bactéries représentées en bleu, et qu'elles devenaient rouges après coélevage, c'est-à-dire que le coélevage montre que le microbiote des personnes minces colonise l'intestin des souris ayant reçu le microbiote des personnes obèses. Cela explique donc la prise de poids qui était moins importante chez ces souris, et c'est aussi un espoir dans le traitement de l'obésité. C'est quelque chose qui est en étude actuellement. En conclusion, nous pouvons donc dire que le facteur qui modifie le microbiote montré dans ces documents est la contamination du microbiote. Ici, c'était une expérience, mais on peut imaginer que dans la vie courante, c'est notre alimentation et l'environnement dans lequel nous vivons qui contaminent notre microbiote. L'effet sur la santé, c'est un lien fort entre la constitution du microbiote et la prise de masse graisseuse. Si nous reprenons la même étude sur les autres documents, vous aviez ici une bactérie Clostridium difficile que nous avions déjà observée dans l'exercice 5. Lors de la prise d'antibiotiques qui est pris pour tuer donc les bactéries qui nous rendent malades, ces antibiotiques peuvent aussi avoir un effet sur l'ensemble de notre microbiote, et notamment Clostridium difficile étant résistante, elle va se trouver plus présente. On vous dit que certaines personnes peuvent être asymptomatiques, c'est-à-dire n'ont pas de symptômes, c'est-à-dire n'ont pas les diarrhées qui vont avec. Mais nous allons voir sur ce deuxième document que certaines personnes après des antibiotiques peuvent ne pas avoir de diarrhée et d'autres peuvent avoir des diarrhées. Nous regardons l'abondance respective des différents groupes de bactéries qui sont représentées par des couleurs. Dans les personnes non atteintes, les bactéries représentées en bleu représentent ici entre 10 et 60, c'est-à-dire 50% de ces bactéries, ici un petit peu moins, 30%, et ici un petit peu plus, près de 80%. Les bactéries représentées en rouge sont présentes entre 40 et 60%, et les bactéries représentées en verte sont très peu présentes. Chez les personnes atteintes de diarrhée, nous voyons que ces bactéries en bleu peuvent représenter presque 100% des bactéries, ou 40 à 10%, et les bactéries vertes peuvent être très importantes, ou ce sont les bactéries représentées en jaune. Ce qui est montré, c'est que la prise d'antibiotiques change la proportion des bactéries. Cela crée un déséquilibre, vous voyez, entre ces personnes qui ont encore les 3 genres principaux représentés et celles-ci qui sont en déséquilibre profond. Et on observe que ce déséquilibre est lié aux diarrhées. Sur cet autre document, nous voyons un lien direct entre le nombre de bactéries Clostridium difficile ici et la prise des antibiotiques. En effet, nous en étions à 10 puissance 3 bactéries avant les antibiotiques. Cela monte à 10 puissance 8, c'est-à-dire un 1 avec 8 zéros derrière.
On voit ici ces camemberts représentant avec les mêmes couleurs que tout à l'heure les liens avec les groupes de bactéries, que les souris atteintes de diarrhée sont celles qui ont ces bactéries Clostridium difficile qui sont en grand nombre et donc un changement de l'équilibre des bactéries présentes dans le microbiote. En conclusion, nous voyons que le facteur qui est montré ici et qui modifie le microbiote, c'est la prise d'antibiotiques. Je rappelle qu'on prescrit des antibiotiques pour tuer les bactéries lors d'une infection, mais que ces antibiotiques peuvent avoir des effets sur les autres bactéries. Certaines bactéries sensibles à ces antibiotiques vont être détruites aussi, mais d'autres qui sont résistantes vont au contraire se développer beaucoup plus. L'effet sur la santé va être l'apparition de diarrhée chez certaines personnes qui ont ces Clostridium difficile plus présentes. Deuxième activité qui était à réaliser avec cette fois-ci une modélisation. Le but était de réaliser un histogramme montrant une modélisation de l'évolution du microbiote avec et sans antibiotiques. Je vous rappelais les 3 définitions de nutriments, phagocytes et antibiotiques pour comprendre cette activité. Sur votre écran, vous avez des captures d'images de cette modélisation qui se fait, le lien est en haut ici. Vous aviez à gauche de quoi lancer l'animation et vous aviez défiguré ici un cercle bleu pour les bactéries non pathogènes, un cercle rouge pour les bactéries pathogènes, un point pour les nutriments et un carré violet pour les phagocytes. Lorsque vous lancez l'animation, vous voyez que les chiffres qui étaient présents au début changent, c'est ces chiffres qui étaient à mettre dans votre tableau. Ceux-ci changent de façon aléatoire, c'est pourquoi lorsque vous faites plusieurs animations, vous avez des chiffres différents. Je vous demandais ensuite de rajouter des antibiotiques ici dans l'agent ou entité à droite, avec ajouter un agent, et de rajouter une règle ici que j'ai appelée dysfonctionnement dans ajouter une règle. Cette règle reliait les antibiotiques que nous mettions aux bactéries pathogènes, bactéries non pathogènes et nutriments. Lorsque vous lanciez l'application, de nouveau, les chiffres changeaient. Voici les résultats que j'ai obtenus. Chaque ligne correspond à une animation. Vous voyez ici ce qui est dans ma case rouge, c'est-à-dire la somme des 4 cases du dessus divisée par 4, c'est-à-dire une moyenne. Cette moyenne, je l'ai reportée dans mon tableau et j'ai donc fait la même chose pour les 4 items, nutriments, bactéries, bactéries pathogènes et phagocytes. J'ai réalisé la même chose avec cette fois-ci les antibiotiques et vous voyez que mes moyennes changent. Ces moyennes me permettaient de réaliser ici en haut à droite un graphique. Le graphique, le voici. J'ai donc sélectionné à l'aide d'un clic et glisser l'ensemble de mes chiffres. J'ai cliqué sur la touche graphique. Je suis arrivée sur l'assistant de diagramme et j'ai demandé de réaliser un diagramme en colonne puisque je voulais un histogramme. Petite chose en plus par rapport à l'étude de la semaine dernière, ce diagramme se faisait de cette façon-là, sauf si je lui demandais de mettre une série de lignes dans la plage de données. Vous voyez que je passe ici à une comparaison de tous les chiffres avant de commencer, de tous les chiffres après 1000 tours et de tous les chiffres après les bactéries, ce qui n'est pas très pratique pour comparer. Alors que si je lui demande de passer en série de lignes, j'avais tous les nutriments ensemble, toutes les bactéries ensemble, les bactéries non pathogènes ensemble et les phagocytes ensemble, ce qui était plus facile pour les comparer. Ce graphique, le voici un peu grossi. Cette évolution des bactéries nous était montrée en présence ou non d'antibiotiques. Je vous rappelle qu'il faut un titre au graphique, certains l'ont oublié. Dans mon exemple à moi, les bactéries pathogènes diminuaient de 30 à moins de 20. Les bactéries non pathogènes augmentaient beaucoup, y compris lorsqu'il y avait des antibiotiques. Les nutriments augmentaient de 50 à 90 lorsqu'il y avait pas d'antibiotiques et diminuaient un petit peu aux antibiotiques. Attention, ce qui était important, c'est de comprendre que ces modélisations étaient aléatoires. On pouvait donc critiquer ces modèles. Certes, cela permet de montrer que des facteurs extérieurs comme les antibiotiques peuvent déséquilibrer le microbiote, mais on ne peut pas en tirer de conclusion. On peut juste dire qu'il y a un lien entre les bactéries pathogènes et non pathogènes, nos phagocytes évidemment, et les nutriments, et c'est tout. L'ensemble pouvait être noté dans ce bilan, vous pouvez faire pause pour le renoter, ou tout simplement le relire de façon rapide, puisque je montre que l'hôte, c'est nous, a des interactions avec son microbiote, que cela nous permet le maintien de notre santé et de notre bien-être. Ce microbiote change en fonction de notre environnement et de notre alimentation, et bien entendu de nos antibiotiques. Si ce microbiote est lié à des pathologies telles que l'obésité, cela ouvre des voies de traitement de ces maladies, notamment avec les transferts de microbiote d'une personne mince à une personne obèse. Je vous propose de revoir tout ça dans une vidéo dont vous avez le lien ici en haut à droite ou que vous retrouverez sur le cahier de texte. Je vous remercie.